Donc j'ai le plaisir et l'honneur d'inviter Fabrice à prendre la parole. Déjà, je te remercie Fabrice parce que c'est Fabrice qui a organisé la première partie ce matin avec les intervenants qui sont, je crois, tous des anciens élèves ou en tout cas des connaissances très proches et donc c'est cool. Et donc, accessoirement, je ne sais pas si tu veux en parler, mais on était ensemble la semaine dernière au congrès des sciences aquatiques. Et donc, pendant ce temps-là, j'étais en train d'organiser le salon et j'écoutais pas ce qui se passait à Saint-Pierre. Mais c'était un honneur d'être présent. Non, tu as ton micro à toi. Ah, oui, d'accord. Donc, merci. Et puis, promis, on va manger normalement vers 17h, je crois. Bonjour à tous. J'aime beaucoup venir ici et je vais vous raconter un peu une histoire un peu personnelle parce que en fait l'aquaponie c'est pas vraiment mon sujet de recherche. J'hésite toujours à présenter l'aquaponie parce que c'est le travail des autres en fait. Hein, ce qui a été présenté ce matin, c'est pas mon travail, donc ils me remercient. Mon nom a été cité plusieurs fois, mais j'ai fait 0,1% de ce qu'ils ont présenté. Donc, mais l'aquaponie est très très importante maintenant dans tout un tas de choses que je fais. Voilà, mais je n'avais pas du tout anticipé ça il y a encore 7 ans. En fait, moi, mon idée de base au départ, c'était juste que je vois là, vous avez entendu parler de Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc, je suis originaire de Saint-Pierre-et-Miquelon et voilà, si on vous parle de Saint-Pierre-et-Miquelon, vous pensez peut-être à pêche à la morue. Voilà, donc ça fait 30 ans que je suis en métropole. Ah, pêche à la morue, bref. Donc ça, je pourrais vous faire 2 heures. Donc 17h30, on ira manger. Donc j'en parlerai pas. Mais moi, j'avais envie de développer des nouvelles choses. Et notamment, vous savez peut-être, mais la plupart des territoires insulaires, ils importent 100% de ce qu'ils consomment. Tout. Et donc, je voulais casser un peu les codes. Donc, il y a 7 ans, voilà comment a commencé l'histoire. Donc, 3 étudiants de l'UT qui sont venus me voir en disant « Ah, on voudrait développer l'aquaponie dans le Grand Est. » Je dis « C'est génial, on va le faire à Saint-Pierre-Miquelon. » Bon, vous ne me connaissez pas, mais je suis assez bon pour convaincre les gens. Et donc, Saint-Pierre-et-Miquelon, avant que vous passiez tout le reste de la présentation à chercher sur Google, hein, c'est là. C'est bon ? Ok, je peux vous raconter à midi plein de trucs là-dessus. Donc, ça a commencé comme ça. Et ça devait se limiter à ça. Voilà. Moi, mon projet, c'était de faire ce qu'on a vu ce matin dans les écoles, mettre quelques structures, et puis que voilà, les gens parlent d'autres choses sur l'île. Oh, on fait de l'aquaponie, c'est rigolo. Voilà. Donc ça a commencé comme ça. Donc je suis entre guillemets un peu visible sur les réseaux que là-dessus, d'accord, parce qu'on est que 6000. Donc je passe souvent à la télé, d'accord. C'est pas pour ça que je suis connu à l'extérieur, mais en tout cas sur Saint-Pierre-Miquelon. Si vous dites que vous connaissez Fabrice, ouais, ça c'est, je commence à être un peu connu. Bref. Donc en fait c'est qu'une histoire de cœur, cette histoire sur l'aquaponie. Donc comment on fait quand on habite en métropole? Et ben en fait on recontacte son prof de bio qu'on avait eu il y a 30 ans, puis on lui dit est-ce que tu veux essayer de te lancer là-dedans? Voilà. Donc c'est lui qui a fait tout le travail. Donc ça a marché, on a fait option biologie marine et biotechnologie. Donc en fait on avait une grande page blanche qu'on a vendue en disant vous inquiétez pas, ça on va gérer. Donc lui il a fait un travail exceptionnel. Donc il y a plein de récup là-dedans parce qu'effectivement c'est pas toujours très simple. Et puis, je rigole parce qu'il y a toujours plein de reportages. Donc voilà, donc ça c'est une étudiante qu'on avait envoyée de la licence professionnelle. On a vu plusieurs gens cette année, enfin ce matin, qui ont présenté. Donc ça marchait. Donc il se trouve qu'il y a un collège à Dombasle, ce monsieur est pêcheur et il m'a contacté, il m'a dit bon j'ai vu ce que tu fais sur l'aquaponie, est-ce qu'on pourrait travailler? Donc oui, on a envoyé des étudiants, j'irai très vite, on a envoyé des étudiants qui ont été formés, ça a très bien marché. Donc il y a les années qui défilent. Hein. Et puis donc en parallèle, je suis un peu monomaniaque. Donc moi je voulais quand même qu'on continue à Saint-Pierre-et-Miquelon, mais ça commençait à se développer aussi à l'extérieur. Donc on a continué. Et puis, on a vu Sébastien Baron qui a présenté ce matin. Le lien avec, excusez-moi, avec moi, on va dire, c'est qu'il a passé 4 ans à Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc 30 ans après, il m'a recontacté en disant « Ah, mais je t'ai vu à la télé, voilà. » Donc c'est pour ça que je suis copain à Clermont-Ferrand, que je suis allé à Clermont-Ferrand, enfin voilà. Donc il y en a plusieurs que... Donc Sébastien, c'est celui qui est en bleu, avec Mathieu juste à sa gauche, et puis François Petitet, qui est bien connu dans la communauté d'aquaponie. C'est pour ça que je suis descendu à Clermont-Ferrand. Allez les voir. Donc on continue, 2019-2020, donc petit à petit ça grossit aussi. On internalise ça dans la formation, comme a présenté JB. Petit à petit on a développé des nouveaux cours sur l'aquaponie, ce que je n'avais pas du tout non plus anticipé. Et puis mon Covid, on se rappelle, hein, donc tous les ans on a essayé de maintenir en fait, un groupe de projets d'étudiants pour travailler dessus. Et puis là on a installé une structure au Jardin botanique Jean-Marie Pelt qui accueille des centaines
voire une centaine de milliers de personnes par an, donc qui ont été sensibilisées plus ou moins à l'aquaponie grâce à ça. Toujours en retournant à Saint-Pierre-Miquelon, je ne fais que ça en fait. Je le fais 3-4 fois par an. Hein. Pour un bilan carbone, je sais que ce n'est pas terrible, mais voilà, j'essaie de m'impliquer beaucoup là-bas. Donc là, on a fait des jeunes de 4 à 14 ans. Donc c'est la même école à Miquelon. Et donc on les a sensibilisés à tout un tas de trucs. Donc encore une fois, ce n'est pas moi qui fais le travail, bien sûr, c'est des étudiants qu'on recrute et puis qui font un travail formidable. On aura cet après-midi Pierre-Olivier Fontaine qui nous parlera du Québec. Donc il développe tout un tas de trucs au Québec et on avait fait la première formation en visio. Donc on retrouve des noms qu'on connaît, hein. Jessie Loiseau par exemple. Donc Pierre-Olivier et Guillaume toujours, hein. Guillaume, on est inséparables, malheureusement. Donc Stéphane Bonazzi qui a présenté le tout premier, voilà en fait d'où c'est parti. Donc c'était pas 2000, il a dit 2000, voilà, c'est le 14 juin 2021. En fait, je le fais court, mais moi j'avais commencé ça, si vous voulez, sans structure, un petit peu comme ça, avec de la bonne volonté d'un peu tout le monde. Mais en fait, c'est bien de faire comme ça, mais aussi il faut se renseigner parce qu'il y a déjà tout un tas de choses qui sont en place. Il ne faut pas réinventer la roue. Chose que j'ai fait, hein. J'ai réinventé je ne sais pas combien de roues. Alors que, bon, bah là, ça c'est pas professionnalisé, mais en fait, on sait, il y a des systèmes qui existent main à la pâte et des dispositifs. Rapprochez-vous de ces gens-là, c'est leur métier. Et en fait, votre projet, il va beaucoup plus vite, quoi. Bon, la réponse, c'est que je ne les connaissais pas avant de commencer, c'est tout. Hein. Sinon, j'aurais fait avec eux. Donc, c'est Arthur qu'on a recruté. Donc, on a fait ça dans 5 écoles. Et puis, on est allé avec Arthur voir François Petitet, donc à Clermont-Ferrand. Donc, on a fait ça avec les gamins. Ça marche, oui, effectivement, ça a été présenté plein de fois. Ça marche très, très bien, l'aquaponie. Hein. C'est vraiment, vous embarquez quasiment tout le monde. Hein. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Donc on avait une salle vide et puis là ils nous ont amené 100 gamins d'un coup. Donc on a improvisé, ça s'est bien passé. Voilà, collège main à la pâte. Donc on a vu cette photo-là. Donc ça, si vous voulez, ça c'est le travail d'enseignants. Donc il y a 5 écoles. Alors, des fois je lance des idées puis je me dis ça se fera peut-être pas. Bon, enfin là on a réussi. En fait c'est pour ça que je posais la question sur le financement parce que c'est ça le gros problème. Ne serait-ce qu'un bus, vous voyez, c'est un monde de réserver un bus. D'accord. Bon, tant que vous le faites pas. Hein, pendant 6 mois, vous êtes « Ah, on n'a pas de sous pour le bus. » Tu dis « Putain, un bus de 400 balles, ils me font chier avec ça. » Donc, on y arrive quand même. On a eu des bus. Voilà, c'était le problème de la journée, c'est les bus. Sinon, le reste, ça marchait très bien. Et les gamins, ils ont fait des trucs, mais c'est dingo. Hein. Je veux dire, ils sont sensibilisés. C'est des jeunes de 12-13 ans qui présentent devant une assemblée où il y a 100 personnes. Donc, je pense qu'ils avaient bien la pétoche, les mômes. Et ça, c'est vraiment très, très, très formateur. Voilà, on a continué, donc vous voyez les années qui défilent, et puis maintenant, donc ça c'est à disposition de tout le monde. Vous pouvez venir m'envoyer un mail, je mets le mail à la fin de ma présentation. C'est gratuitement, hein. Moi je suis enseignant-chercheur, donc je touche pas un euro là-dessus. Ce qui m'intéresse, moi, je sais pas trop en fait, parce que ça prend des proportions, c'est d'essayer de partager l'aquaponie, parce que c'est vraiment un système incroyable pour la pédagogie. Et aussi pour développer tout un tas d'entreprises autour. Donc on a un rapport quasiment tous les ans. On a sensibilisé, grâce au travail d'une quarantaine d'étudiants, plus de 400 élèves, une vingtaine d'enseignants. Donc c'est un peu ce que vous faites. En fait, on est vraiment sur la même dynamique. Donc on peut discuter, il n'y a pas de problème. Je fais une réunion informelle un lundi soir à 18h. Viens qui veut, d'accord ? Donc des fois on est 4, des fois on est 10. C'est... pour échanger sur ce qu'on fait. Et puis je pense que c'est bien parce que parfois les enseignants ils sont un peu isolés, donc ça mange pas de pain de dire voilà moi je fais ça, je connaissais pas trop et voilà. Donc je le maintiens voilà, de temps en temps. Donc j'envoie un doodle. Il y a une liste de diffusion de 100 personnes je pense, et puis les gens ils viennent quand ils peuvent. Ah voilà. Alors ça j'ai un petit message parce que en fait il y a 2 ans pile, Christophe Pagnou qui est très connu dans cette communauté a présenté. Et il dit Université de Lorraine, Metz. Alors je lève la main, j'étais au fond comme ça. Puis je dis attends copain, moi je suis Université de Lorraine, mais Nancy. Donc il est microbiologiste, donc un mec des poissons. Alors moi je suis spécialiste des poissons. Donc un mec des poissons, c'est rare qu'on parle à un microbiologiste dans les congrès classiques. Je ne sais pas quel congrès tu faisais, les congrès de microbio, probablement. Et moi que poisson. J'ai dit tiens on pourrait être copains. Et donc je retiens beaucoup ce que tu as dit aussi sur l'amitié. Moi je le crois aussi énormément. Surtout en aquaponie, je ne sais pas pourquoi, l'amitié est encore plus forte. Bref, donc on a embarqué Chris avec nous. Et moi, ça me crédibilise énormément parce que JB, il a montré toutes les qualités qu'il fallait pour un aquaponiste. Je crois que j'en ai aucune.
suis pas bricoleur, je suis pas machin. Bon, je crois que ce que j'arrive à faire, c'est discuter avec des gens puis monter des projets. Voilà, c'est peut-être la seule qualité que j'ai. Mais Chris, lui, il le fait vraiment. Donc en fait, maintenant, on a un attelage, un duo qui fonctionne parfaitement. Je ne sais pas trop quel est mon rôle, mais je sais très bien quel est le sien. Mais en tout cas, quand on est tous les deux, donc on monte maintenant des projets de recherche et on est allé dans les écoles, donc ça marche très très bien. Et oui, un petit clin d'œil à Stéphane Bonazzi, parce que je lui avais dit, il y a déjà 4 ans, je l'avais saoulé avec Saint-Pierre-Miquelon, blablabla. Donc il est venu au congrès il y a la semaine dernière. Et c'est une des présentations qui a été les plus appréciées, notamment, je me rappelle très bien une intervention de l'AQOM de Trocadéro, qui a quand même des moyens colossaux en termes de pédagogie, et qui l'a félicité pour la qualité et la quantité du travail qui est mené, et il faut être honnête, probablement avec pas un énorme budget et une énorme énergie de ce monsieur. Donc on lui doit tout, et moi tout ce que je lui ai fait, c'est est-ce que tu veux travailler sur l'aquaponie? Voilà, regardez ces têtes de champion du monde. Donc à Saint-Pierre-Miquelon, il fait beau. Je fais toujours un petit peu de pub pour Saint-Pierre-Miquelon, bien sûr. Donc voilà les 4 aquaponistes qui étaient là. Enfin non, la semaine dernière, j'ai l'impression que c'était il y a hyper longtemps. La semaine dernière. Donc c'est pas à moi de le dire, mais je pense qu'on a passé un excellent moment. Donc je le dis quand même. Et voilà, bah, c'est plus que des collègues. Évidemment, c'est des potes maintenant. Enfin, ça fait un petit moment, mais là encore plus à chaque fois. Donc l'intérêt, ben moi je vois plein en fait. Ça a complètement dépassé, si vous voulez, mes attentes. Je vous rappelle, moi je suis un petit gars de Saint-Pierre-Miquelon. Tout ce qui m'intéressait, c'était de mettre 2-3 structures à Saint-Pierre-Miquelon pour qu'on arrête de me faire chier avec la pêche à la morue. Voilà, c'est ça mon objectif. Et démontrer qu'on pouvait produire en plein hiver des salades, des tomates, pour qu'on essaye de réfléchir en termes de sécurité alimentaire. C'était tout. Donc l'intérêt a dépassé évidemment mes objectifs de départ. Et donc, j'ai aucune idée en fait des perspectives. Parce qu'à chaque fois que je viens au salon, moi j'ai changé... Enfin non, je vais m'arrêter là, parce que sinon je vais vous raconter trop ma vie. Mais en tout cas, ça a été fondamental l'aquaponie dans mon parcours. Et ce qui est sûr, c'est que j'ai envie de m'y investir énormément dans les années qui viennent, tant en formation qu'en pédagogie. Et même, je suis en train de me dire, putain, j'ai envie de monter une ferme. Merci. Est-ce que quelqu'un a des questions sur la pêche à la morue? Ah là, c'est 19h30, on va manger, je m'en fous, moi. Alors, y a-t-il des questions, des réflexions? Oui, ça lève la main dans tous les sens. C'est parti. Bonjour, moi j'aurais une question sur quelles sont les plantes qui marchent le mieux en aquaponie? Ah, c'est pour ça que je suis devenu copain avec Chris. Chris, est-ce que tu veux répondre? Alors oui, en fait l'idée c'était, juste après ma présentation, le mec il va se défausser totalement sur les questions. C'était que ce soit un petit débat pendant 10-15 minutes. On est d'accord, chef? Voilà, c'est ça. Donc c'est Christophe qui va répondre. En fait tout, mais lui il l'a expérimenté. Il est où, Christophe? Là, regardez ce mot. C'est pour ça que ça marche notre duo. Merci. Donc oui, effectivement, en aquaponie, je pense que... Enfin, j'ai testé beaucoup de plantes. Je crois que toutes les plantes poussent en aquaponie. On parle beaucoup de salade, on parle beaucoup de basilic, mais vraiment, que ce soit plantes à fruits, à feuilles ou même des racines, carottes... Enfin, je pense que tout pousse en aquaponie. Plus que la plante, c'est vraiment la variété. Parce que ne serait-ce que dans les tomates, par exemple, en fonction des types de tomates qu'on va avoir, certaines vont éclater, certaines vont ne pas avoir de goût, tout simplement. Donc c'est plus la variété de plantes qu'on va cultiver que vraiment tel ou tel type de plante, quoi. Donc franchement, tout pousse, quoi. Je reste debout, Fabrice, ou... Si vous avez... Oui, je pense. Sauf si vous voulez parler de Saint-Pierre-Miquelon, grosso modo, c'est le seul truc que je maîtrise dans ce que j'ai raconté. Et c'est pour ça que notre duo fonctionne très bien. D'autres interventions, réflexions, questions? Là-bas, ok. Ouais, juste une question. Est-ce que les valeurs nutritionnelles sont les mêmes d'une plante qui est poussée en aquaponie plutôt qu'une plante en pleine terre? En fait, tu vas peut-être venir là, Chris, ce sera plus honnête. Tu n'as plus le droit qu'à un joker, hein, Fabrice, attention. Donc concernant la valeur nutritionnelle des plantes, effectivement, il y a eu beaucoup de choses de tester. Il y a eu un certain nombre d'études aussi qui ont été réalisées par l'ITAVI et qui montrent que, visiblement, a priori, en tout cas pour les plantes qui ont été testées, il n'y a pas vraiment de différence significative. Si on prend le cas du basilic, par exemple, même on constate qu'en aquaponie, parfois le basilic
en fonction du mode de culture, pour avoir beaucoup plus d'huile essentielle et beaucoup plus de parfum en aquaponie qu'en pleine terre. Et puis rappelons aussi qu'en pleine terre, on peut aussi avoir des carences. Hein. L'avantage aussi de l'aquaponie, c'est de beaucoup mieux maîtriser la culture et beaucoup mieux maîtriser la solution nutritive qui va être présente dans l'eau, quoi. Beaucoup plus que dans la terre, notamment. Bonjour. Alors moi, je voulais savoir par rapport à votre territoire insulaire où vous vivez. Enfin, Bien vous, sûr, que bien vous sûr. connaissez. Allons-y. Non, mais par rapport à l'aquaponie, quand vous avez commencé, enfin il y a quelques années à maintenant, qu'est-ce que vous avez réussi du coup à faire par rapport au, je sais pas, à la superficie, au nombre d'habitants? Est-ce que vous avez réussi à que l'aquaponie ait un impact sur votre île, votre territoire? En fait, la première chose qu'il faut dire, c'est qu'il faut absolument, si vous voulez travailler avec des écoles, il faut un soutien très fort de la hiérarchie. Sinon, ça ne marche pas. Donc Stéphane Bonazzi, je vais répondre à ta question, mais Stéphane Bonazzi, il a pu venir à Saint-Pierre-et-Miquelon. Vous ne vous rendez pas compte ce que c'est qu'un prof qui va une semaine, entre guillemets, de vacances, quand ce n'est pas des vacances. Donc j'imagine la quantité de travail administratif que la directrice a dû faire pour convaincre ces gens-là. Enfin, les gens qui, voilà, je ne sais pas qui sont ces gens, mais... Donc en ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon, ça a marché pendant 3 ans. C'est filmé? Donc je vais m'arrêter là. Donc n'oublie pas la première réponse, il faut absolument un soutien extrêmement fort. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on arrive à le refaire sur Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est pour ça que je maintiens aussi ce lien avec l'aquaponie à l'extérieur. Parce que je sais très bien l'énergie qui avait été mise par le prof. Ensuite, la déclinaison professionnelle. En fait, je pense qu'il y a énormément de porteurs de projets dans la salle. En fait, c'est la qualité du porteur de projet qui fait tout un projet. Donc moi, je ne suis pas un porteur de projet d'une ferme. D'accord ? Ça commence à me travailler par contre, hein, parce que ça fait 6 ans que j'y suis, je me dis, bah, putain, peut-être tu pourrais le faire. Mais maintenant, le potentiel, oui, j'ai fait travailler un ingénieur agronome, Valentin, il y a 2 ans. On a mis le projet sur Internet, qui est disponible gratuitement, où on a fait une étude de marché. Et en gros, comme on importe tout, on a essayé de voir les volumes qu'on importait, donc c'est facile avec les douanes. Et on était parti sur une production de 20 tonnes environ d'amble de fontaine, parce qu'on a la chance d'avoir une espèce native là-bas. Et en gros, 15-20 tonnes, les 3/4 c'est de la consommation humaine, l'autre c'est pour faire de la pêche sportive, parce qu'il y a un business là-dessus. Et ensuite, comme j'ai rencontré aussi Chris, moi ça m'a ouvert beaucoup de... Christophe Pagnot, ça m'a ouvert aussi beaucoup mes chakras sur la diversité des produits qu'on peut faire. Parce que je me disais, je ne vais pas faire que de la salade, quoi. Sinon, sécurité alimentaire qu'avec de la salade. Donc, on peut faire tout un tas de trucs. Donc, oui, si on revient ici, j'espère que dans 2 ans, je serai un peu plus crédible sur la partie vraiment technique et les mains dans l'eau, on va dire. Parce qu'on l'aura fait. Bonjour. J'ai une question, mais je ne sais pas si elle est pertinente. Dans les systèmes aquaponiques, on utilise du polystyrène, des tuyaux en plastique. Je crois que dans une intervention précédente, on parlait de résidus de plastique chez les poissons, etc. Est-ce que ça a un impact ou pas? Est-ce qu'on a des retours là-dessus, d'expérience là-dessus, ou à court, à moyen terme ou long terme, on pourrait nous dire, bah ouais, mais tu as des tuyaux, tu as du polystyrène. Bon, ça va se retrouver, tout ça, ces résidus dans le corps des poissons ou dans les végétaux. Voilà. Alors, je fais 10% de réponse, Chris. Il faut quand même que je passe... On fait le même boulot avec Chris, mais bon. Hein. Oui, alors effectivement, ça c'est une grosse problématique, donc ça dépend vraiment des matériaux que vous allez utiliser, et notamment, pas que nous, mais notre laboratoire est spécialisé dans ce type de questions. Enfin, une partie peut répondre à ce type de questions, pas spécialisée, mais une partie. Et donc, c'est une problématique, oui, qu'il faut avoir en tête, et donc c'est vraiment l'utilisation des matériaux précis. Donc nous, on travaille avec une entreprise aussi là-dessus. Chris, tu peux compléter? Non, effectivement, tu as bien répondu. Juste en aquaponie, on ne boit pas l'eau. Donc effectivement, ça veut dire que le contaminant doit passer de l'eau, ensuite dans le poisson, et être dans les parties qu'on va consommer. Et idem par les plantes, il faut qu'il passe, si on consomme du basique par exemple, par les racines, par les tiges et dans les feuilles qu'on va consommer. Donc ça veut dire aussi que voilà, c'est le devenir du contaminant aussi qu'il faut étudier. C'est effectivement des choses sur lesquelles on travaille actuellement dans le laboratoire dans lequel je suis.
Donc que ce soit les composés organiques qu'on peut retrouver, on a parlé tout à l'heure d'isolants par exemple, donc on peut retrouver un certain nombre de substances dans ces matériaux isolants, et puis également tous les composés, les métaux aussi qu'on peut retrouver dans le système aquaponique, et j'en parlerai d'ailleurs un petit peu en fin d'après-midi sur la présentation que je donnerai. Voilà, notamment les terres rares, donc les composés qu'on entend de plus en plus parler aujourd'hui. Le défi, ce sera que je réponde à une des questions que tu auras cet après-midi. Ça m'étonnerait. Vous avez faim? Oui, merci. Pour te changer un peu de la morue, est-ce qu'il y a des chiens de Terre-Neuve là-bas chez toi? Ça, c'est des belles questions. Oui, Ça... des gros chiens comme ça. Oui, des gros chiens pour aller chercher les pêcheurs de la morue qui tombent à l'eau. J'ai une photo de moi à côté, si tu veux. Bon, d'accord. Je vais la retrouver. Plus sérieusement, tu parles d'un copain microbiologiste. J'aimerais peut-être savoir si on peut parler des petits microbes qui sont éventuellement dans les poissons. Des formations professionnelles, excuse-moi. Ah, t'es plus en pâteau? Et oui, bah, c'est mon origine, mon métier et tout ça. Quoi. D'accord. Bah oui. Encore une question auquel je ne sais pas répondre. Je ne pense pas que tu puisses répondre, la Chris, mais par contre, moi, je travaille avec Armand Lautrette, qui est un bon copain qui est pathologiste, des vétérinaire pathologiste sur les... Voilà. Donc, effectivement, c'est une problématique comme n'importe quel animal, en fait. Donc, si on devait monter des projets, faut faire... C'est pour ça que j'aime beaucoup la présentation aussi de JB. Il faut être très humble. Moi, je connais 2-3 trucs sur le poisson, mais l'aquaponie, c'est extrêmement divers. Hein. Donc, oui, la pathologie. J'ai pas mal de copains et je pense que je peux répondre à ce type de questions, mais pas moi seul. Bah, je t'ai donné mon téléphone. Donc, c'est bon. Chris, tu veux dire quelque chose encore ? Non, juste pour dire, oui, c'est une microbiologiste qui parle pour le coup. Je pense qu'il y a encore beaucoup à découvrir en aquaponie, notamment sur les micro-organismes. Et c'est vrai qu'on a tendance aujourd'hui, enfin en tout cas les gens qui viennent du monde de l'aquaculture ont tendance un petit peu tout à sceptiser. Et j'ai tendance, moi, de plus en plus à penser que ce n'est pas forcément la bonne solution. Et justement parce que, comme nous, hein, d'ailleurs, hein, quand on vit dans un environnement aseptisé, quand on croise un micro-organisme ou un virus ou n'importe quoi, on tombe malade. Donc en fait, j'ai plus tendance à penser que c'est la diversité des micro-organismes présents qui fait que nos poissons ou autres organismes en fait, vivants vont rester sains et en bonne santé. Donc il y a encore aussi beaucoup de choses à étudier sur cet aspect-là, en tout cas les micro-organismes. Fabrice, on t'adore, mais il va falloir que tu lâches le micro et qu'on puisse passer aux dernières présentations flash avant qu'on puisse aller manger. Merci beaucoup en tout cas pour la présentation.